il ne peut rien. Will Gospel, Haïti, Kinshasa, Montréal, Best Given Production, Steve Music, yeah, dédicace à vous tous. La lueur de mon cœur, oui, s'illumine sous les sentiers de misère et de peur, éclaire mes chemins, oui. Le plus horrible, le moment de peine et de guerre, la lueur de mon cœur, oui, s'illumine sur les sentiers de misère et de peur, éclaire mes chemins, oui, le plus horrible, le moment de peine et de guerre. Il étend sa main sur tous mes chemins, il dirige mes pas, mes soutiens et je le crois. Je poursuis ma route quand je marche, avec lui je ne crains rien, sans cesse oh, il me soutient. Il étend sa main sur tous mes chemins, il dirige mes pas, mes soutiens et je le crois. Je poursuis ma route quand je marche, avec lui je ne crains rien, sans cesse oh, il me soutient. La lueur de mon cœur, oui, s'illumine sur les sentiers de misère et de peur, éclaire mes chemins, oui, le plus horrible, des moments de peine et de guerre. La lueur de mon cœur, oui, s'illumine sur les sentiers de misère et de peur, éclaire mes chemins, oui, le plus horrible, des moments de peine et de guerre. J'entame sans cesse dans mon cœur cette lueur, car chaque fois il illumine dans mon cœur cette lueur. Il me fait vivre ces sentiments, il me fait renaître en moi, oui, tout le jour. La lueur de mon cœur, oui, s'illumine sur les sentiers de misère et de peur, éclaire mes chemins, oui, le plus horrible, les moments de peine et de guerre. La lueur de mon cœur, oui, s'illumine. Laissez les jaloux, ils ne peuvent rien contre nous. Laissez les jaloux, c'est seulement Dieu qui décide. Oh, anana et anane, ils ne peuvent rien contre nous. Anana et anane. Ils ont décidé de nous compliquer la vie. Ils veulent pas nous voir avancer dans la vie. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter cette haine? N'oublie jamais ta réussite te suscitera beaucoup d'ennemis. Ce qu'ils veulent c'est que tu tombes, ils préfèrent te voir souffrir. Ils ont oublié, ils ont oublié, ils ont oublié qu'ils n'ont pas le dernier mot. Laissez les jaloux, ils ne peuvent rien contre nous. Laissez les jaloux, c'est seulement Dieu qui décide. Oh, anana et anane, il ne peut rien contre nous. Anana et anane. Tu veux me voir tomber, tu veux me voir pleurer. Tu ne veux pas que j'arrive à ces destinées glorieuses. T'as menti, tu la verras se réaliser. Ce que Dieu a prévu pour moi, tu le
le verra se manifester, évidemment, absolument, sincèrement. Vraiment, ils vont tous échouer. Ceux qui veulent pas nous voir avancer, ils vont tous échouer. Ceux qui veulent pas nous voir avancer. Laissez les jaloux, ils ne peuvent rien contre nous. Laissez les jaloux, c'est seulement Dieu qui décide. Oh, anana, anana, ils ne peuvent rien contre nous. Anana, anana, Kirimambo, Kirimambo, Ki, Abanana Dokoe, Kirimambe, yeah. Nanana. Morel Chimanga, Paris 13e, Seydou Khan, Samuel Eto'o, Maman Elisha, un plan penché comme toi-même. Marche dans la justice et tu verras tes ennemis échouer. Papa Michel, ils vont tous échouer. Ils vont tous échouer. Ils vont tous échouer. Les ennemis vont tous échouer. Ils vont tous échouer. Ils vont tous échouer. Danse la danse de la victoire. 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 Bonjour à tout le monde, bienvenue à tout le monde. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je commence à avoir beaucoup de fenêtres ouvertes sur mon ordinateur. Donc, je dois mettre un deuxième écran ici pour que je puisse afficher les autres vidéos et les autres images. Donc, c'est pas facile de mettre en place le studio. On a travaillé avec une institution ou une entreprise qui est en train de travailler sur les caméras et sur l'automatisation des images. Donc, vous savez que moi, je suis toujours dans la qualité. Donc, je suis en train de parler avec ces gens-là. Parce que moi, ma vision, c'est je veux vraiment, si Dieu le veut, vraiment augmenter encore la visibilité de vidéos. Alors, j'ai discuté avec ces gars-là. Il m'a parlé des nouvelles technologies. Comment est-ce qu'ils font pour arranger les images, tout ça. Vous savez, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est vidéo, tout ce qui est audio. C'est vraiment mon plaisir de pouvoir faire ça. Alors, on a discuté. Dans les jours à venir, vous aurez un plateau assez large avec beaucoup de caméras. Donc, préparez-vous à me voir sur plusieurs angles, surtout ceux qui sont sur YouTube et puis Facebook et puis Instagram. Voilà, la bonne nouvelle est que nous sommes diffusés sur toutes les plateformes internationales. Donc, nous sommes diffusés sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. Nous sommes diffusés sur Twitter. Nous sommes diffusés sur partout, en tout cas. Nous sommes partout maintenant. Là où vous allez vous taper Will Gospel Ministry, vous avez ça. Et dans quelques mois, notre site internet va revenir à jour pour recevoir vos messages et tout. Ne me demandez pas comment j'ai fait, hein. On a mis les choses en place pour pouvoir faire tourner, payer les techniciens, tout ça. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui travaillent en sous-marin pour que les vidéos se passent bien. Parce qu'il y a des gens qui travaillent en sous-marin comme More Love, comme les techniciens de son et tout le monde et l'équipe avec la sœur Arlette pour le groupe Couronne de Vie que j'ai pas encore oublié. Je vais revenir sur ça. On devait prendre une pause. Voilà. Bonjour à tout le monde. Je tiens à vous remercier pour tout ce que vous faites, pour les partages, pour les messages. J'ai vu un commentaire qui m'a vraiment plu, un commentaire exceptionnel d'une personne qui a écrit: avant tu étais très agressif, aujourd'hui tu es devenu très calme. J'aime les changements qui s'opèrent dans ta vie. Ben, c'est pas que je suis devenu calme, c'est juste que Dieu a travaillé mon cœur. C'est juste que je me dis, il y a certaines choses qu'on n'a plus besoin de faire. Tu sais, au début, quand on a commencé les vidéos, on voulait prouver, on voulait faire des choses par la chair, par l'émotion, et puis aussi par l'âge. Hein, vous savez, hein, au fur et à mesure qu'on grandit, on s'assagit.
Et puis, on s'est dit, ça sert à rien de crier sur des choses qui te permettent juste de parler. C'est ça aussi la sagesse, excusez. Je pense que c'est ça aussi la sagesse. La sagesse aussi, c'est de savoir se taire et puis laisser les autres parler, laisser les autres avancer, laisser les autres s'exprimer. Alors, je bénis Dieu pour ces changements qu'il opère en moi tous les jours. Même moi, je me rends compte que chaque jour, je suis en train de devenir encore plus meilleur que demain. Nous sommes sur le chemin d'un changement. Alors, que Dieu puisse nous bénir pour ça. Je bénis tous ceux qui nous suivent dans le monde entier. Ici, vous êtes sur Will Gospel Ministry TV, une chaîne qui enseigne, qui exhorte et qui pousse les gens à aller de l'avant. Vous êtes chez vous, likez, partagez et s'il vous plaît, annoncez aux gens que nous sommes en direct. Merci beaucoup. Nous allons passer aux messages. Les messages que vous m'envoyez, c'est très fort aujourd'hui. On va lire quelques messages du peuple de Dieu, afin que nous puissions passer au message principal. Mais les messages, c'est important. Nous devons le faire. Le message de la sœur Tiffany qui nous a écrit depuis le Togo. Voilà, la sœur Tiffany nous dit quelques mots que nous allons lire ici pour un peu voir que nous sommes un peu suivis et que nous suivons aussi vos messages. Bonjour frère William, je suis la sœur Tiffany. Je suis heureux de voir comment le message est en train d'être partagé. Il y a quelques années, mon mari ne voulait pas suivre tes vidéos parce qu'il disait que tu disais rien de bon et que tu n'arrivais pas à dire les choses qu'il voulait. Aujourd'hui, mon mari est scotché sur des vidéos, surtout ton émission Entre nous, qui a 4 branches, et il est touché et il me dit tous les jours de mettre la vidéo. Que Dieu te bénisse, qu'il t'encourage à aller encore de l'avant. N'abandonne pas, car si tu abandonnes, nous qui sommes derrière, nous allons aussi abandonner. Sois béni. Merci beaucoup, ma sœur. C'est toujours rare de recevoir ce genre de messages, des encouragements, des personnes qui nous encouragent à continuer. Il y a toujours des gens qui nous disent « Tais-toi, ferme ta bouche, tu dis rien de bon. » Ceci, c'est là, même vous pouvez voir, mais j'ai été vraiment signalé plusieurs fois sur TikTok. Vous allez remarquer que mon TikTok ne monte plus beaucoup parce que j'étais beaucoup signalé. Les gens n'aiment pas la vérité, mais Dieu nous fait grâce. Jusqu'à présent, on est encore là. Nous le bénissons parce que tant que sa parole n'a pas encore touché beaucoup de gens, il ne pourra pas permettre que nous puissions partir sans accomplir la mission. Nous sommes les élus de Dieu. Voilà, donc deuxième message, c'est celui de Abdoulaye, qui dit « Bonjour mon frère, je te bénis car tu dis toujours la vérité. Ce qui se passe aujourd'hui à l'église, tu nous avais dit ça depuis 2020. » Pas de son. Pas de son où? Est-ce que vous m'entendez sur TikTok? Dites-moi si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez sur TikTok? TikTok, vous m'entendez? Vous n'entendez pas? Ok. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Je vais descendre puis je vais remonter, ok? Est-ce que vous m'entendez sur YouTube? YouTube, dites-moi si vous m'entendez. Je ne sais pas, TikTok, on ne m'entend pas. Donc, c'est ça. Il faut partager les vidéos. Quand vous ne partagez pas, quand vous ne likez pas, les gens signalent les vidéos et on ne pourra pas faire de live. Donc, le frère nous a remercié pour la vidéo. Est-ce que YouTube, vous m'entendez? YouTube, dites-moi si vous m'entendez. Ouais, YouTube, c'est OK. Est-ce que TikTok, vous m'entendez? TikTok, dites-moi si vous m'entendez, s'il vous plaît. Voilà, nous te remercions car ce qui se passe aujourd'hui à l'église, tu nous l'as dit depuis 2020. Et aujourd'hui, on voit ce qui arrive. Et je te suivais depuis 2014 où tu disais qu'on va nous imposer les pieds, on va nous vendre l'huile et les savons. Et tu nous disais même que l'église va être divisée en plusieurs camps. Alors, nous bénissons les Seigneurs pour tout ce que tu as dit car Dieu avait touché ton cœur. Amen. Troisième message, c'est celui d'un pasteur. Le pasteur, il m'a attaqué. On va lire son message et on va essayer un peu de comprendre. Bonjour, messieurs. Tu dis des idioties et je ne sais pas combien de personnes qui ont accepté le Seigneur après ton message.
More Love, est-ce que le son est revenu? Likez la vidéo et partagez. Likez pour ne pas que le son puisse partir. Likez, c'est un signe qu'on est en train de signaler le live. Likez la vidéo sur TikTok. Likez et partagez. Dites-moi si vous m'entendez sur TikTok. Dites-moi si c'est oui ou non. Dites-moi. Je vais savoir. Dites-moi si vous m'entendez sur TikTok. Dites-moi, s'il vous plaît. Dites-moi. Écrivez oui ou non. Est-ce que vous m'entendez sur TikTok? J'ai besoin de la réponse pour continuer. Allô, TikTok? OK. OK. OK, nous lisons. Bonjour, messieurs. Vous dites des idioties. Nous, les pasteurs, nous devons rester à l'église pour prier pour les fidèles. Passe 3 heures du temps à prier et après, va travailler et puis reviens. Tu verras si tu seras toujours en forme. Si certains d'entre nous, pasteurs, nous disons que nous sommes en temps plein parce que nous prions pour les fidèles et nous ne pouvons pas aller travailler. Vous voulez pousser tous les pasteurs à travailler, mais si tous les pasteurs travaillent, comment est-ce qu'on va prier pour le peuple de Dieu? Comment est-ce qu'on va prendre le temps pour l'église? OK. C'est pas mal ce que ce pasteur dit, mais je vais contextualiser l'affaire. Beaucoup de pasteurs donnent une excuse pour dire ils ne peuvent pas travailler parce qu'ils prient pour vous. Ils ne peuvent pas travailler parce qu'ils prient beaucoup, ils seront fatigués. Mais moi, je me dis, hein, comment est-ce que nous on fait? Nous, on prie. On s'occupe des fidèles. On va faire la conférence qui va commencer le lundi, du lundi au vendredi. On travaille, on va à l'école, on investit sur nous, on a des familles. Mais comment on est toujours là? Alors moi, je pense qu'un pasteur ne doit pas prendre une excuse. Soit tu acceptes que tu es paresseux, tu ne veux pas travailler, soit tu te trouves un petit job à côté, tu travailles. On ne vous demande pas de faire un temps plein, faites un petit boulot. Ou même pendant que vous êtes pasteur, vous pouvez créer une boutique et la boutique va vous rendre quelque chose. Donc nous, ce qu'on dit, c'est le pasteur ne doit pas rester main vide et s'asseoir à l'église, ne pas investir et attendre que l'argent vienne des fidèles. En fait, c'est ce qu'on dit. On n'a pas dit que le fait de rester en temps plein, c'est mauvais ou c'est pas mauvais. C'est dangereux parce que dans la vie, il faut toujours prévoir. Alors, un vrai homme de Dieu doit prévoir. Vous ne pouvez pas toujours vivre derrière l'argent des fidèles. L'Église catholique, par exemple, ils ont un fonds qu'ils ont mis en place pour soutenir les prêtres, pour soutenir les abbés. Mais dans les églises évangéliques, il n'y a pas ces fonds. Nous, les évangéliques, on est tellement divisés qu'on n'est pas organisés. Et c'est de ça qu'on parle. Si vous vous organisez, vous mettez l'argent de côté comme il faut. Mais au lieu de venir dépouiller le peuple de Dieu, ce n'est pas une bonne chose. Donc, c'est ça qu'on parle, pasteur. Si tu veux travailler, tu travailles. Si tu ne veux pas, tu acceptes d'être le paresseux de Notre-Dame. Tu restes dans un bureau et puis tu vis ta vie dans la fierté. Et puis les gens vont t'apporter des dîmes et puis des enveloppes. Mais moi, je ne serai pas dans cette histoire-là parce que moi, je ne crois pas que nous, chrétiens, on doit venir s'innobuler et puis amener toutes ces choses au pasteur. Voilà. Donc, je n'ai jamais interdit aux chrétiens de donner l'argent au pasteur. Je les ai dit, vous êtes libres de faire vos choix. Je crois que tous ceux qui nous suivent sont vaccinés, hein, c'est des enfants de Dieu. Donc, il n'y a pas quelqu'un ici qui est bébé. Tout le monde prend des décisions. Vous avez pris une décision de me suivre. J'ai pris une décision de me connecter. On a pris une décision d'être en direct aujourd'hui. Alors, ce n'est pas une excuse. Donc, on est des adultes. C'est lui qui a décidé de vivre sa vie à sa manière. Il va payer les conséquences plus tard. Nous, on ne fait que venir dire les choses. Voilà. Donc, on a fini. On va passer à notre vidéo d'aujourd'hui. La vidéo d'aujourd'hui, nous allons prier. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ton amour, pour toutes les personnes connectées ce soir. Je crois qu'il y a quelque chose d'important aujourd'hui. L'ivraie et le blé. Permets-nous de pouvoir comprendre cette parabole, que nous puissions entrer dans le fond et l'expliquer et permettre à tout le monde de pouvoir comprendre. Je ne suis rien, je ne suis qu'un instrument que tu utilises. Beaucoup ici ont plus de connaissances que moi, ils ont plus de paroles que moi, ils ont plus de grandeur, d'onction que moi. Je ne suis qu'un homme que toi tu as choisi pour parler. Je suis ni pasteur ni prophète, je suis un simple frère. Alors, dans ma simplicité, je viens ici parler afin que nous puissions comprendre quelque chose. Merci Seigneur. Amen. Bonsoir à tout le monde. Vous êtes sur Will Gospel Ministry TV. Likez, partagez et nous allons commencer. Lorsqu'on vient dénoncer les pasteurs,
il y a toujours cette parabole que les gens lancent en l'air. Même Jésus a dit de laisser l'ivraie et le blé croître ensemble. Et au temps de la moisson, il va séparer. Qui a déjà entendu ça? Vous avez déjà entendu ça? Laissez l'ivraie, hein, et le blé croître ensemble. Au temps convenable, Dieu va y faire. Dieu va s'occuper de ça. Hein? Vous avez déjà entendu ça, non? Laissez livrer. Mais beaucoup de gens disent cette parabole pour défendre les faux pasteurs. Beaucoup de gens disent cette parabole pour bloquer ceux-là qui dénoncent, ceux qui dénoncent les faux pasteurs, pour leur dire ne dénoncez pas. Laissez les voleurs voler l'argent. Laissez les violeurs toucher les femmes. Laissez quelqu'un comme Paul Mukendi faire sa vie au Congo pendant qu'il a laissé des dommages ici au Canada. Laissez ces pasteurs qui viennent demander 10 000 euros, demander l'argent au peuple de Dieu. C'est bien. Mais maintenant, elle est victime. On va faire quoi d'eux? Parce que vous nous dites de laisser, de ne pas dénoncer les faux pasteurs. Maintenant, la fille qui a été touchée dans le bureau du pasteur, cette maman qui a été escroquée, son commerce est tombé. Cette jeune fille qui a été accusée éperdument qu'on a séparée de sa famille. Nous, on va faire quoi d'eux? Je vous pose la question. Vous qui dites ne dénoncez pas, ne jugez pas, laissez Dieu va juger. Maintenant, les victimes, qui va s'occuper des victimes? C'est ça la question que moi je pose toujours. Hein? Cette jeune fille est venue à l'église pour chercher Jésus. Elle est devenue la fille à séduire du pasteur. Elle est devenue l'objet SEXE du pasteur. Hein? Cet enfant de 14 ans qui a été touché par ce faux pasteur, qui a été molesté, elle, on va faire quoi de ces victimes? Donc ces victimes vont rester, ils vont regarder le pasteur. Ah oui, mon violeur est là, oui, sois béni. Mais vous ne voyez pas que vous ne réfléchissez pas à un certain point? Parce que si on doit laisser les impunités, ça veut dire que Dieu n'est pas juste. Hein? Et il y a certains qui disent, ne faites pas la justice à la place de Dieu. Oh, mais moi, je ne comprends pas. Toi, si quelqu'un vient voler chez toi, hein? Si quelqu'un vient voler chez toi, n'est-ce pas que tu vas aller l'accuser à la justice? Oh, il y a un voleur qui est rentré chez moi, il a volé, vrai ou faux? Mais pourquoi quand on touche des gens, quand ces pasteurs détruisent des gens, vous ne voulez pas qu'on parle? On ne peut pas faire justice nous-mêmes, on ne peut pas. Mais dans la Bible, le plus grand dénonciateur, c'est Jésus. Jésus est venu dénoncer les pharisiens. Vous ne lisez pas vos Bibles. Les pharisiens, c'était des pasteurs en ces temps. Jésus est venu contrecarrer les plans des pharisiens. Voilà pourquoi il a été même tué. Ben, aujourd'hui, un pasteur commet des bêtises, on doit le laisser. C'est un être humain, vous savez, hein? C'est un être humain, vous savez, il n'a rien fait. Mais quand on vient voler aussi chez toi, il faut laisser les voleurs partir. Quand on vient aussi voler ton argent, laisse, il va partir l'argent. Quand on vient détruire ta société, laisse aussi ta société se détruire. Mais pourquoi tu accuses quelqu'un à la justice parce qu'il t'a volé? Mais quand un pasteur fait du mal, tu ne veux pas qu'on l'accuse. Je trouve ça un peu aberrant. Hein? Je trouve ça un peu critique, hein? Un peu non réfléchi. Hein? OK? Parce que je me dis, c'est carrément toi, tu me dis, hein, tu me dis, frère William, laisse ces pasteurs tranquilles. Je les laisse tranquilles. Maintenant, les victimes que ces pasteurs ont fait du mal, on va faire quoi d'eux? Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Nous allons commencer. L'ivraie et le blé dans l'église. Que représente l'ivraie et le blé à l'église? Il y a deux facettes de l'ivraie et le blé. L'ivraie et le blé peuvent représenter des doctrines. L'ivraie peut représenter la mauvaise doctrine
Et le blé peut représenter la bonne doctrine qui est l'enseignement. Donc, l'enseignement peut être aussi le blé parce que le blé est une sémence. Et l'ivraie aussi est une sémence. Sauf que le blé est une bonne sémence et l'ivraie est une mauvaise sémence. Deuxième facette de l'ivraie et du blé est que l'ivraie peut être de mauvais serviteurs et le blé peut être de bons serviteurs. Mais ici, nous allons parler de l'ivraie et du blé comme des sémences et non comme des serviteurs. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Il faut comprendre ça comme ça. On va aller typiquement dans la Bible, on va aller dans Matthieu 13, du verset 25 et du verset 24 au verset peut-être 30. On va beaucoup lire. Il leur proposa une autre parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence. Ici, on parle d'un homme qui sème. On parle d'un cultivateur. Vous devez savoir que dans la Bible est imagée. La Bible est symbolisée. Vous voyez? Dans la Bible, on prend l'exemple d'un être humain comme un arbre. Par exemple, dans Proverbe 1, on dit « il est planté comme un arbre près d'un courant d'eau ». On prend l'exemple d'un être humain comme la terre. Et à chaque fois qu'on parle d'une sémence dans la Bible, on ne parle pas d'argent. On ne parle pas de ton compte bancaire. C'est le mensonge que les pasteurs vous ont fait comprendre. La sémence, ce n'est pas l'argent seulement. La sémence, d'abord, c'est la parole de Dieu. Et la terre, c'est le cœur de l'homme. Vous devez comprendre ça. Si tu ne comprends pas les symboliques de la Bible, tu ne vas jamais comprendre la parole de Dieu. Si toi, tu lis la Bible terre à terre, tu vas sortir du contexte biblique. Et même vos pasteurs qui font la théologie vont vous expliquer ça. Ils ne vont jamais vous expliquer. Parce que si vous comprenez les symboliques de la Bible, vous allez comprendre qu'il y a plusieurs choses aujourd'hui, on vous a menti. On nous dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Cet homme avait son champ. Le champ est constitué d'un terrain, d'un sol, et ce sol est cultivable pour qu'on puisse s'aimer. Et sachez qu'avant qu'un cultivateur puisse s'aimer, il doit d'abord cultiver le sol. Il doit d'abord cultiver le sol. Donc là, notre personne a cultivé le sol et il a sémé la bonne sémence. Donc, il a passé son temps à s'aimer. Ça veut dire que quoi? Les serviteurs de Dieu sont arrivés. Ils ont sémé la bonne sémence. Christ est arrivé dans le monde. Il s'est donné pour nous. Il s'est donné à la croix. Il s'est donné. Il a sémé sa vie. Il s'est livré pour nous. Le champ qui est le monde, le champ qui est les chrétiens, le champ qui est nous. Christ est venu, il est mort à la croix. Il a donné sa vie pour nous. Il a sémé la bonne sémence. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima livré parmi les blés et s'en alla. Le verset 25 nous dit, pendant que les gens dormaient, la parole ne dit pas pendant que le cultivateur dormait, non. La parole n'a pas dit pendant que le chef du champ dormait, non. Pendant que les gens dormaient. Le sommeil ici est vu comme la distraction. Le sommeil ici est vu comme le plaisir. Le sommeil ici est vu comme s'il n'y a pas de sentinelle, la maison sera dérobée. S'il n'y a pas de sécurité, la maison sera dérobée. Voilà pourquoi dans nos maisons, on a des clés. Parce qu'on ferme et si quelqu'un vient forcer, il ira en prison. Voilà ici on dit, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint s'aimer. L'ennemi ici représente le diable. Vous comprenez ce que je vous dis? Pendant que Christ s'est donné pour nous, il s'est sacrifié. Il y a quelqu'un qui est venu, qui s'appelle le diable. Lui, il est venu s'aimer dans le champ de Dieu. Ça veut dire que pendant que nous avons reçu la sainte doctrine, il y a des gens qui sont dans la mauvaise doctrine. La Bible a dit, dans les derniers temps, les gens rejetteront la vérité pour les doctrines des démons. Et sachez qu'aujourd'hui, à l'intérieur de l'Église, il y a des doctrines des démons.
à l'intérieur de l'église, il y a des doctrines des démons, il y a des pasteurs, il y a des prophètes qui sont utilisés par le diable pour faire entrer l'ivraie. Il y en a qui sont bien, qui prêchent le blé, mais il y a des gens qui sèment l'ivraie dans le cœur du peuple de Dieu. Un exemple de l'ivraie, bâtir l'autel. Un exemple de l'ivraie, il faut que tu quittes ta famille parce que tes parents sont des sorciers. Un exemple de l'ivraie, il faut appeler le pasteur Daddy. Un exemple de l'ivraie, on va construire la maison de Dieu. Pourtant, Dieu n'habite pas les bâtiments faits des mains d'hommes. Est-ce que vous comprenez? L'ivraie, c'est toute parole, tout message qui entre à l'église pour vous détourner de votre vision sur Christ. Vous devez comprendre cela. L'ivraie ne viendra pas vous faire connaître Christ. La daditologie, le papatologie, ça c'est de l'ivraie. Et vous comprenez? Donc, ces gens-là profitent de votre sommeil pour introduire l'ivraie. Et l'ivraie ne vient pas pour te faire vivre. L'ivraie vient tuer ta foi. L'ivraie vient te détruire. Ce qui te construit, c'est le blé. Parce que quels sont les avantages du blé? Pour expliquer le royaume ou les règnes de Dieu, Jésus a souvent parlé en parabole, c'est-à-dire qu'il a raconté une histoire prise dans la vie quotidienne pour faire comprendre quelque chose de ces règnes qu'il est venu annoncer. Souvent d'ailleurs, une parabole souligne un aspect du royaume, pas tous les aspects, un seul aspect. Le parabole du bon grain et de l'ivraie. Dans Matthieu 13, fait appel à l'expérience des cultivateurs. Un cultivateur, c'est quelqu'un qui laboure le sol, qui nous donne à manger. On dit que la parole de Dieu, c'est l'eau de la vie. Est-ce que vous comprenez? Voilà un champ ensemencé de bons grains par son propriétaire, puis livré, une mauvaise herbe, par une main ennemie. Dès que les serviteurs s'en aperçoivent, quand le blé a commencé à monter en épile, ils proposent d'arracher celle-ci. Mais ils sont arrêtés par leur désir de bien faire. Vous risquerez en arrachant l'ivraie d'arracher en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre croître ensemble jusqu'à la moisson, dit le maître. Voilà là où il y a un problème. Pourquoi le maître va dire de laisser l'ivraie et le blé de croître? Parce qu'il y a un temps. Il y a un temps où l'ivraie et le blé vont pousser. Et quand l'ivraie et le blé vont pousser, nous allons remarquer la différence. Mais tant que l'ivraie et le blé sont encore petits, vous ne pouvez pas remarquer la différence. Nous sommes au temps de la moisson. Nous sommes au temps où les chrétiens ouvrent leurs yeux. Nous sommes au temps où Dieu a dit, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Voilà pourquoi Dieu a dit, vous allez les reconnaître selon leurs fruits. Qu'est-ce qui vous permet de faire la différence entre l'ivraie et le blé? C'est le fruit. Nous, on n'a pas le pouvoir de tuer l'ivraie. Non, on n'a pas le pouvoir de séparer l'ivraie. On a le pouvoir de vous montrer la différence entre l'ivraie et le blé. Parce que si ces serviteurs sont partis dire au maître, est-ce qu'on ne peut pas séparer? C'est parce qu'ils ont vu la différence. Ils ont vu la différence. Vous comprenez? Donc, c'est important pour vous de voir la différence. Il y aura toujours de faux pasteurs. Il y aura toujours de faux prophètes. Il y aura toujours de faux enseignants. Il y aura toujours de faux pasteurs. Oui, il y aura toujours de faux prophètes. Il y aura toujours de faux chantres. Il y aura toujours des faux. Mais le problème, c'est est-ce que tu vas reconnaître le faux? Beaucoup de gens vous disent, oh non, on n'a pas besoin de chercher le faux. Non, tu dois chercher le faux parce que l'enseignement du faux peut te détruire, mais l'enseignement du vrai peut te nourrir. Ce que tu manges a des répercussions sur ton corps. Si tu dis à moi, je vais tout manger, je vais seulement tout manger. Mange tout et regarde le résultat de ton corps. Mange tout ce qui est gras et regarde comment tu vas devenir. Il y a des faux et des vrais. Mais pendant qu'il y a de faux et de vrais, il faut ouvrir les yeux. C'est ça notre travail. Nous sommes juste des sentinelles. Nous venons vous dire attention à ça, ce n'est pas bon. Mais nous n'avons pas le pouvoir de tuer l'ivraie. Lorsqu'au Congo, aujourd'hui, on a imposé un certificat. Pour que tu puisses ouvrir une église, tu dois avoir un certificat pastoral.
C'est important. Aujourd'hui, on a parlé et les choses se sont ouvertes. Les gouvernements commencent à mettre des limites. Ça, c'est quoi? C'est pour prévenir les enfants de Dieu. Mais on ne peut pas chasser tous les faux pasteurs. Définition. Livrée, vivace ou ryegrass est une plante de la famille des graminées qui ressemble beaucoup au blé dans les premiers stades de sa croissance. Donc, l'ivraie ressemble beaucoup au blé. Donc, quand vous allez regarder l'ivraie, il ressemble au blé au début. Donc, les faux pasteurs ressemblent aux vrais pasteurs au début. Mais quand vous allez voir leur processus, leur avancée, quand le faux pasteur a commencé l'église, il prêchait la repentance comme les vrais pasteurs. Quand le vrai enseignement a commencé, il prêchait la vraie évangile. Il disait aux gens, ne payez pas pour les miracles, ne payez pas. Mais au fur et à mesure qu'il commence avec ses enseignements, il commence à enseigner papa spirituel. Il commence à enseigner bâtir les hôtels. Il commence à enseigner mettez les photos chez vous. Vous voyez que le pasteur qui avait commencé avec un message bien, son message commence à changer. Au lieu de transmettre le blé, il commence à transmettre l'ivraie. L'argent est dans sa bouche. L'argent est dans sa bouche. Les prophéties matin, midi, soir. Il commence à dériver. Vous comprenez? Il commence à dériver. Et quand un homme de Dieu commence à dériver, suivez ses propos, suivez ce qu'il dit. Comment un pasteur peut venir vous dire, donnez 10 000 euros? C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Donnez 10 000 euros et puis je vais prier pour vous, vous serez bénis. Il est déjà dans l'ivraie. Il est déjà en train de s'aimer l'ivraie. Vous comprenez? Il sème l'ivraie. Et quelqu'un qui sème l'ivraie détruit le peuple de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je vous explique? Au stade de croissance, mais son grain peut être amer et mélangé au blé. Il peut causer des malaises graves, des livresses et même des empoisonnements. Ce n'est qu'au moment de la moisson que l'on distingue le mieux les deux plantes. Le bleu courbe son épi lourd alors que l'ivraie garde son épi érigé, bien droit. C'était l'une des plaies des cultivateurs du Moyen-Orient. Excuse. Car les racines des deux plantes sont généralement imbriquées de façon inextricable l'une dans l'autre. Il est donc quasiment impossible de séparer le bon grain des livrets. Voilà pourquoi Jésus avait dit de ne pas séparer l'ivraie et le blé. Il dit de ne pas séparer tôt le message des livrets et le message du blé. Le serviteur ivraie et le serviteur blé. L'ivraie, c'est le mauvais serviteur. Le blé, c'est le bon serviteur. Pourquoi? Si tu sépares le bon serviteur et le mauvais serviteur, tu risques de les mélanger. Ça prend de la sagesse. Ça prend le discernement pour reconnaître le vrai et le faux. Et quelqu'un qui a la capacité de reconnaître le vrai et le faux, c'est quelqu'un qui a expérimenté le vrai et le faux. Tu ne peux pas expérimenter que le vrai pour dénoncer le faux. Est-ce que vous comprenez ce que je vous explique? Il faut que tu arrives à un point où tu écoutes un pasteur et tu détectes dans son message si le message est l'ivraie ou le blé. Un message qui est une sémence, une bonne sémence, ce message va te pousser à te sanctifier. Ce message va te pousser à aller de l'avant. Ce message va te pousser à craindre Dieu. Mais un message qui est livré, une mauvaise sémence, cette mauvaise sémence va te pousser à vivre dans le péché. Tu vas aimer l'argent, tu vas donner les dîmes, mais tu auras 4 femmes, tu vas continuer à vivre dans le péché, tu vas être toujours là. Pourquoi? Parce que c'est livré. Livré ne te permet pas de grandir spirituellement. Livré te permet de grandir dans les bêtises. Vous comprenez? Voilà pourquoi le maître recommande de laisser les deux croître. Si le bon sens semble l'emporter sur la volonté des serviteurs de nettoyer les champs, cette parabole, comme d'autres, est peut-être plus difficile à accepter qu'à comprendre. Séparer les bons grains des livrés. Les serviteurs sont animés par un désir de mise en ordre. Le maître a sémé la vraie parole. Jésus est venu mourir pour qu'on ait la vie éternelle.
Jésus n'est pas d'abord mort pour que tu aies une voiture, pour que tu aies une maison, pour que tu aies une belle femme. Non, loin de là. L'évangile de la vérité est venu d'abord pour ton âme. L'évangile là n'est pas d'abord venu pour te délivrer du maladie ou tout ça, non. La première chose, c'est d'abord ton âme. Maintenant, quand les gens viennent vous dire, viens au Seigneur Jésus, tu auras la voiture, tu auras la maison, c'est une bêtise. C'est un message délivré. Donc, un pasteur qui concentre sa prédication que sur une voiture, sur une maison, c'est un prédicateur ivré. C'est un faux pasteur. Un vrai pasteur doit d'abord concentrer sa prédication sur les saluts. Il doit d'abord être d'accord que tu es repenti, tu as accepté le Seigneur. Avant qu'il puisse te parler des maisons, de voitures, il doit être sûr que tu as reçu la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un entre en live. Ah, prophète, prie pour moi, j'ai des problèmes financiers. Le prophète ne se soucie même pas que tu es chrétien. Il se soucie même pas que tu as accepté le Seigneur. En même temps, il prie pour ton mariage, il prie pour ton succès. Dis-moi, si je prophétise sur le mariage pour toi et que tu n'es pas chrétienne, à quoi ça sert? Si je prophétise le succès sur toi et que tu ne crains pas Dieu et que tu as le succès, tu te tues, à quoi ça sert? Tu ne peux pas prophétiser des bénédictions à quelqu'un qui ne connaît même pas comment est-ce que ces bénédictions arrivent, qui va le bénir. Et c'est ça le problème des chrétiens aujourd'hui. Le message qui était le message de blé, aujourd'hui à l'église est devenu le message de livret. On force les gens à vivre dans la puanteur, on force les chrétiens à vivre dans la voyance, on force les chrétiens à vivre dans une vie de débauche. C'est pas grave, vis dans le péché, mais viens prendre la prophétie. Vis dans le péché, mais viens, je vais prophétiser sur toi. Et c'est ça qui est difficile, c'est ça qui est terrible, c'est ça qui est dur aujourd'hui à comprendre. À l'église aujourd'hui, on a deux camps de serviteurs de Dieu. Des serviteurs de Dieu qui apportent un message de livret charnel et des serviteurs de Dieu qui apportent un message de blé, une sémence qui construit. Et vous devez faire la différence. Et pour faire cette différence, il faut que tu aies l'esprit de discernement. Livret ici est synonyme du méchant. Et c'est là que le problème du mal surgit dans toute sa splendeur. Si j'ose dire ainsi, en effet, le mal nous trouble tout le temps. Tout le temps. Nous avons le mal autour de nous. Nous avons la haine autour de nous. Nous avons des difficultés. Tu peux être chrétien, mais être chrétien n'éloigne pas la jalousie de ta vie. Être chrétien n'éloigne pas la haine des gens envers toi. Être chrétien n'éloigne pas les insultes envers toi. Parce qu'il y a des gens qui pensent que parce qu'il est devenu chrétien, il ne va plus avoir des insultes. On va t'insulter. D'ailleurs, c'est là que ça va continuer. Être chrétien, ce n'est pas synonyme de tout va bien. C'est faux. Donc, ce n'est pas parce que tu as accepté le Seigneur que le mal va quitter ta vie. Le mal peut rôder autour de toi. Malgré la présence de Jésus dans la barque, la tempête est venue. La tempête n'a pas disparu parce que Jésus dormait. Malgré sa présence, il y avait la tempête. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que la négativité va quitter ta vie. Tu auras des moments de tristesse, des moments de rejet. Les gens vont te critiquer. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte est que tu dois avoir la bonne sémence en toi. Et la bonne sémence, c'est le blé. Et pour avoir la bonne sémence, il faut que quelqu'un sème la sémence. Et qui doit s'aimer? Un vrai serviteur animé par l'Esprit de Dieu. On nous dit ici, le mal et le bien sont inextricablement liés. Et il n'est pas facile de les distinguer. Si la logique des serviteurs est celle du ou la logique du maître est celle du et, laissez croître l'un et l'autre et le bon grain livrer la logique. Nous devons laisser croître les bons et les mauvais, mais nous devons avoir le discernement de connaître le bon et le mauvais. Laisser croître ne veut pas dire abandonner, mais laisser croître veut dire être prêt à dénoncer le mal, afin que les autres sachent ce qui est bon et ce qui est mauvais. Salut mon frère Jérubal, j'ai vu tes appels, je vais t'appeler tantôt. C'est ainsi pour prendre quelques exemples que nous voulons supprimer.
Beaucoup de gens veulent supprimer les faux pasteurs, beaucoup de gens veulent supprimer les faux messages, beaucoup de gens veulent supprimer le mal dans le monde. Mais le mal va toujours subsister, car à la fin des temps, c'est Dieu qui séparera le mal et le bien. Mais nous, notre travail en tant que sentinelle, c'est de dénoncer le mal. On ne dénonce pas pour faire disparaître, mais on dénonce pour mettre au courant les gens qu'il y a le mal. Si je passe sur un chemin et que je sais qu'il y a des bandits, je ne veux pas forcément aller détruire ces bandits, mais je peux venir dire aux gens, ne passez pas par ce chemin parce qu'il y a des bandits. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le sens de la dénonciation. La dénonciation, ce n'est pas tuer les pasteurs. La dénonciation, ce n'est pas détruire les pasteurs. La dénonciation, c'est venir dire aux gens que, attention, on vous avertit qu'ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans cette église, il y a un enseignement qui n'est pas bon. Ce que ces pasteurs disent, ce n'est pas bon. On ne le fait pas pour tuer les pasteurs. On ne le fait pas pour détruire les pasteurs. On le fait pour signaler le peuple de Dieu qu'il y a un danger. Parce que parmi les peuples de Dieu, il y a ceux qui sont bébés spirituels, il y a ceux qui sont affermis, il y a ceux qui ne sont pas affermis. Donc, c'est important de le dire, de venir signaler cela. Vous comprenez? Beaucoup de gens n'ont pas compris la dénonciation. Pour eux, la dénonciation, c'est détruire les pasteurs. Mais ils n'ont pas compris que dans une armée, il y a des éclaireurs, il y a des militaires, il y a des commandos. Il y a toutes sortes de personnes dans une armée. Et ce qui compte, c'est que chacun joue son rôle. Si toi, pasteur, tu prêches la parole à l'église, c'est ton rôle. Moi, mon rôle, c'est d'être un éclaireur. C'est de dire aux gens, attention, là-bas, ça ne marche pas. Attention, le peuple d'Israël, lorsqu'il devait aller à Jéricho, ils ont envoyé des espions. Pendant que les espions sont partis à Jéricho, il y avait des combattants qui s'entraînaient. Donc, nous sommes des espions de Jésus. Ah, j'aime ces mots. Dieu nous envoie pour espionner à l'église, pour voir les fausses doctrines, le faux pasteur, le faux enseignement. Et nous venons dire ça au peuple de Dieu. Nous venons leur dire, peuple, faites attention, tel pasteur a dérouté. Dieu nous a donné cet appel, ce mandat. Mais cela ne fait pas de nous des gens saints. Cela ne fait pas de nous des mauvaises personnes. Cela ne nous envoie pas à détruire les chrétiens, à détruire les pasteurs. Non, c'est l'appel. Ça fait partie de la maison de Dieu. Si Dieu parle de la dénonciation, c'est parce qu'il y aura des dénonciateurs. Il y a la différence entre un dénonciateur et un accusateur. Le problème qui vous trouble, vous les chrétiens, vous ne savez pas faire la différence des mots. Un dénonciateur, c'est quelqu'un qui avertit sur les choses qui se passent, sur les comportements et sur les choses qui peuvent détruire le futur des gens. Un accusateur, c'est quelqu'un qui vient accuser les autres du mal qu'ils ont fait. Vous comprenez? Et un accusateur ne donne pas des solutions, mais un dénonciateur donne des solutions. Et c'est ça le problème avec vous, les chrétiens. Ce n'est pas tous les sentinelles qui sont des mauvais. Il y a des bons sentinelles. Et ceux qui dénoncent sont des bons sentinelles, c'est des lanceurs d'alerte. Mais le problème avec vous, les chrétiens, est que vous ne lisez pas la différence de mots. Vous devez lire la contextualisation de mots et la différence de mots, vous allez comprendre. Maintenant, lorsque l'herbe poussait, les serviteurs ont demandé au maître d'enlever, de séparer. Le maître a dit non. Parce que ça pousse ensemble. Malgré que ça pousse ensemble, vous devez faire la différence. Il n'y a pas de questions, s'il te plaît. Je ne réponds pas aux questions. Je suis en train de parler. Vous devez faire la différence entre le blé et l'ivraie. Le blé va donner des bénéfices à ton corps, va te faire avancer. L'ivraie va te détruire. Quels sont les messages qui détruisent les chrétiens? Et quels sont les messages qui construisent les chrétiens? Appelez le pasteur Daddy. Ça construit ta vie spirituelle ou ça te détruit? Si ça te construit, c'est l'ivraie. Mais si ça te détruit, c'est l'ivraie. Hein? Bâtir l'autel, ça te détruit ou ça te construit? Ça te détruit.
appliquer, acheter l'huile d'onction, acheter des savons, ça te détruit ou ça te construit? Ça te détruit. Donc, c'est livré. Donc, tout pasteur qui vient parler de l'huile d'onction, acheter l'huile d'onction, acheter les savons, c'est un serviteur d'ivré. C'est un faux serviteur. Est-ce que vous comprenez ce que je vous explique? C'est comme ça que vous devez détecter les vrais et les faux. Quand j'entends les gens me poser la question, frère William, comment connaître les vrais et les faux? Mais la parabole vous montre tout. L'ivraie et les blés sont deux plantes. Ces deux plantes qui peuvent causer des dégâts, c'est l'ivraie qui va causer des dégâts. L'empoisonnement, les allergies. Maintenant, toi, quand tu vas à l'église, est-ce que tu reçois la prédication des livrets, la sémence des livrets? Parce que ton cœur, c'est une terre. On a dit que la terre représente ton cœur. Quand le pasteur prêche, il sème les grains. Les paroles sont comme des grains. Sachez, quand le monde était un vide, Dieu a parlé. Il a sémé. Toute parole qu'on vous dit, chez un pasteur, chez un homme, c'est un grain qu'on sème. Maintenant, quand tu vas à l'église, quand le pasteur parle, il sème les grains. Est-ce que le grain que le pasteur sème, c'est l'ivraie ou c'est le blé? Si c'est l'ivraie, ta vie spirituelle ne va pas avancer. Tu peux te marier, tu peux avoir des enfants, tu peux prospérer, mais ton niveau spirituel sera toujours limité. Tu seras toujours ces chrétiens qui pleurent, qui va toujours s'agenouiller devant le pasteur parce que ton pasteur te donne la nourriture qui est livrée. Ce n'est pas solide, ce n'est pas de la bonne nourriture, ce n'est pas une bonne sémence. Maintenant, quand tu vas dans une église et que le pasteur te prêche le salut, la sanctification, le respect, le travail, la transformation du cœur, n'est pas s'attacher aux choses de ce monde, s'attacher à Christ, chercher la paix. Ce pasteur te donne le blé, qui est la parole de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que la parole de Dieu fait dans la vie de quelqu'un? Elle te régénère. Elle te donne la vie, elle te donne Zoé, elle te donne la foi. Tu grandis spirituellement. Toi qui pleurais tout le temps, quand tu as un problème, tu t'agenouilles, tu commences à briser les liens. Toi qui es un enfant de Dieu, hier tu pleurais parce que ta vie était bloquée. Mais quand tu comprends que tu es la fille de Dieu, tu prends autorité. Toi qui pleurais parce que tu n'as pas d'argent, mais quand tu n'as pas d'argent, tu as la force, tu es transformé. Par exemple, la sœur qui m'a dit, avant je t'ai regardé, tu étais arrogant. Aujourd'hui, tu es devenu posé. Pourquoi? Parce que j'ai mangé le blé. Ah! Regardez, regardez, je vais rentrer. Écoute. Les bébés se nourrissent souvent des cérélacs. Et cérélac, c'est le blé. Pourquoi on donne le cérélac aux enfants? Parce que le cérélac contient du blé. Et le blé fait croître l'enfant. Le blé fait avancer l'enfant. Écoute, je vais t'expliquer. Le cérélac te construit. Le blé va te faire grandir. Tu vas quitter le niveau de bébé spirituel au niveau d'adulte spirituel. Tu vas quitter le niveau de pleurer pour des rêves la nuit au niveau où tu souris parce que tu as rêvé. Tu vas quitter le niveau de pleurer parce que on t'a dit que tes parents sont des sorciers au niveau d'aimer les gens. C'est ce que le blé fait. La vraie parole de Dieu, lorsqu'elle rentre en toi, elle doit produire du fruit. Des fruits dignes de la repentance. Comment toi, tu es dans une église, depuis des années, tu ne fais que pleurer. Depuis des années, ta vie n'a pas d'avancement. Depuis des années, tu ne tournes en rond. Depuis des années, tu achètes l'huile d'onction, le savon, rien ne change. Tu es avec un serviteur de Dieu qui a une mauvaise sémence. Can I speak today? Let me speak. Et aujourd'hui, sur Internet, nous avons des serviteurs de Dieu qui ont des mauvaises sémences. Ils prophétisent, mais les gens ne se transforment pas. Ils prêchent, mais les gens ne se transforment pas. Ils parlent, mais les gens ne se transforment pas. Quelqu'un qui prend son téléphone, qui allume, qui vient et puis qui dit, je suis en train de voir, tu auras une voiture, tu auras une maison, tu vas prospérer. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Ça, c'est des livrets. Parce que la voiture ne transforme pas le cœur. La voiture ne transforme pas le cœur. La voiture transforme la vue, le regard.
Hein? L'argent transforme la vue. Ça ne transforme pas la vie. Il y a une parole qui transforme la vie. Il y a une parole qui transforme la vue, les yeux. Il y a des messages des yeux et il y a des messages des cœurs. Quelqu'un qui a la sémence de Dieu va prêcher le message de cœur. Quelqu'un qui a la sémence du diable va prêcher le message des yeux. Tu vas prospérer, les yeux. Tu auras des enfants, les yeux. Tu vas avoir un voyage, les yeux. Je te vois, tu achètes une nouvelle maison, les yeux. Mais quelqu'un qui a la sémence de Dieu, il va prêcher le message du cœur, la vie, Zoé. Il va te dire, transforme-toi, laisse le péché, suis Dieu, quitte le monde. Il va dire la vérité. Mais vous, tellement ton côté charnel n'a pas été changé, tu vas toujours te fâcher contre les serviteurs qui prêchent la vérité. Et tu vas toujours aimer ceux-là qui te prêchent les yeux. C'est de la convoitise des yeux que beaucoup de chrétiens tombent. Et aujourd'hui, sur 100% des prophètes de TikTok, 99,9% sont des serviteurs des prophéties des yeux et non de cœur. La Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si on parle des réalités, ça veut dire qu'il y a des libertés qui sont irréelles. Un oiseau qui vole dans une cage et un oiseau qui vole à l'extérieur, ils ne sont pas la même chose. L'oiseau qui vole ils sont tous des oiseaux. Ils ont tous des plumes. Ils crient tous de la même manière. Ils ont tous des pattes. Ils ont tous des becs. Oui, c'est des oiseaux. Mais l'environnement n'est pas pareil. Un chrétien qui est dans une cage et un chrétien qui est libre, ils ne sont pas la même chose. La cage, c'est les 4 murs de l'église où on t'a conditionné. Donne la dîme, donne les offrandes. Il faut construire la maison de Dieu. Il faut appeler pasteur Daddy. Il faut faire ça. Tu es entre les 4 murs de l'église. Un chrétien qui est libre, qui est dehors, malgré qu'il va à l'église, mais il sait qu'il est libre en Jésus-Christ. Nous sommes différents. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans une cage. Voilà pourquoi la conférence « Laissez partir mon peuple » arrive. Vous devez sortir des prisons où on vous a mis. Vous devez sortir des liens de faux pasteurs. Vous allez sortir. Vous vous posez des questions. Pourquoi les chrétiens aujourd'hui n'avancent pas? Pourquoi les chrétiens... Faites un exemple. Faites seulement cette expérience. Allez seulement dans un live où il y a un prophète. Vous allez entendre les doléances. Papa, prie pour moi, je n'ai pas d'enfant. Papa, prie pour moi, je ne travaille pas. Papa, prie pour moi, j'ai tel problème. Papa... Donc, les chrétiens n'ont que de problèmes. Les chrétiens d'aujourd'hui n'ont que de problèmes qui doivent être résolus. Ils n'ont pas de solutions qui doivent être données. Mais ils n'ont que de problèmes qui doivent être résolus. Quand est-ce que vous aurez des solutions à donner? Vous n'avez que des problèmes à résoudre. Et va dans les églises. Les gens n'ont que de problèmes. Mais est-ce que notre Dieu est seulement un Dieu de problèmes? Si déjà tu respires, tu as une solution. Si déjà... Oh my God. Écoute, je vais vous dire quelque chose. Une vie chrétienne où tu pleures tout le temps, il y a un problème. Dieu, c'est un Dieu de montagne russe. La vie chrétienne est comme ça. Tu pleures, tu souris, tu pleures, tu souris, tu pleures. Mais si toi, chrétien, la souffrance pour toi est une fatalité, il y a un problème. Parce que même le peuple d'Israël n'a pas fait 100 ans dans les déserts. C'était pour un temps. La souffrance dans la vie d'un chrétien, c'est pour un temps. Moi, je ne supporte plus écouter les chrétiens prier. Je ne supporte plus entrer dans des lives des prophètes chrétiens. C'est puant, c'est mauvais. Il n'y a rien, il n'y a pas de leçons dedans. C'est tellement mondain. Hein? Parce que toi-même, tu doutes de la puissance de celui qui doit faire la puissance dans ta vie. Comment toi-même, tu doutes de toi et tu veux que Dieu fasse quelque chose en toi? C'est une question. Beaucoup de chrétiens ne croient même pas en eux-mêmes. Parce que si toi, tu es capable d'aller acheter l'huile d'onction, c'est que tu ne crois pas en Jésus qui est en toi.
Si tu es capable d'aller sur Internet, exposer ta vie devant un prophète que tu ne connais pas, c'est que tu ne crois pas en toi. Tu ne connais pas ton identité. Parce que celui qui connaît son identité ne s'expose pas. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce soir, il est question de toi. Qu'est-ce que tu manges à l'église? Qu'est-ce que ton pasteur t'enseigne? Quelle est la sémence qu'on dépose en toi tous les dimanches matins? C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qu'on te prêche le dimanche matin? Quand tu quittes chez toi, tu prends ta voiture, tu vas à l'église. Quel évangile tu écoutes? Tu vas te marier? Tu auras des enfants? Année de paix, année de paix. Quel évangile écoutes-tu? L'évangile de prospérité? L'évangile de la sorcellerie? Ou bien tu écoutes un message qui change ton cœur, qui transforme ta vie, qui te pousse à dire aujourd'hui, je ne veux plus tomber dans la masturbation. Aujourd'hui, je ne veux plus tomber dans la fornication. Aujourd'hui, je ne veux plus rester dans les bars. Aujourd'hui, je ne veux plus boire l'alcool pour me saouler. Aujourd'hui, je ne veux plus faire le mal. Aujourd'hui, je deviens une nouvelle personne. Mais demandez-leur, ces chrétiens qui vont écouter les mauvaises sémences. Qu'est-ce qu'on a dit à l'église? J'ai oublié. Il parlait de... j'ai oublié. Le pasteur disait que j'ai oublié. Ils oublient toujours. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas faire la différence entre l'ivraie et le blé. Voici le message que j'avais aujourd'hui pour vous. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur le scorpion et les serpents. Et Dieu nous a donné le pouvoir de discerner les vrais et les faux. Si Dieu a dit qu'il y a des vrais et de faux, ça veut dire que nous devons détecter les vrais et les faux. Ne vis jamais dans la confusion. Ne vis jamais dans la confusion. Peuple de Dieu, je te dis, quand tu sens que tu es confus dans quelque chose, ne reste pas dedans. La confusion ne vient pas de Dieu. Il faut que ça soit clair. Si toi, chrétien, tu ne changes pas, remets-toi en question. Ce n'est pas toujours la faute du pasteur. Souvent, le pasteur donne des messages. Il prêche, il fait tout. Mais toi, remets-toi en question. Ça, c'est ma tablette. Je connais ma tablette. Je sais comment ça fonctionne. Le jour où ma tablette ne va plus bien fonctionner, je vais savoir que cette tablette n'a pas bien fonctionné. Pourquoi? Parce que je me suis habitué à cette tablette. Vous n'arrivez pas à détecter les faux pasteurs parce que vous ne vous habituez pas aux bons pasteurs. Vous n'arrivez pas à détecter les faux pasteurs parce que vous ne vous habituez pas à écouter le bon berger qui est Jésus. Parce que vous avez négligé le Jésus qui est en vous pour donner de la valeur aux hommes que vous appelez pasteurs, prophètes, bishops, extra-bishops. Commencez à donner de la valeur à Jésus qui est en vous. Commencez à consacrer du temps à vous-même, à votre foi, à votre vie chrétienne, à votre intimité personnelle avec Christ. Quand vous allez grandir au pied de Jésus, même ces faux pasteurs auront du mal à vous escroquer. Tu sais, quand tu connais, je vais vous expliquer ceci pour finir, cette anecdote. J'étais en train de conduire ma voiture et il y a un policier qui me suivait derrière. Et je conduisais, il me suivait. J'allais, il me suivait. Et quand j'ai garé, je suis descendu, le policier gare et puis il vient me dire, monsieur, je vois votre voiture, je vais vérifier quelque chose, votre permis. J'ai commencé à rire. Il dit, mais pourquoi? J'ai dit, mais oui, la loi exige que quand quelqu'un gare la voiture, qu'il descend, vous n'avez plus le droit de lui demander le permis. Le policier était étonné. Il dit, oh oui, l'article. J'ai dit, c'est quoi votre matricule? Ah, c'est ça, donc vous arrêtez les gens sans connaître le code. Il dit, ah! J'ai dit, oh! Comment? J'ai dit, oui. Le policier est monté dans sa voiture, il est parti. Pourquoi? Parce que je connaissais la loi. Lorsqu'un chrétien connaît la parole de Dieu, les faux pasteurs vont le fuir. Moi, il n'y a pas un pasteur qui peut venir me dire de bâtir l'hôtel. Qui? Moi, un pasteur ne peut pas venir me vendre l'huile parce qu'il sait que je connais. Parce qu'il sait que j'ai des bases solides. Moi, on ne peut pas me dire, écoute, Dieu m'a appelé, je vais venir te dire que tes parents sont des sorciers. Ça va commencer comment? Parce qu'il sait que Will Gospel connaît la vérité. Will Gospel, le policier de l'évangile, connaît la parole de Dieu. Et c'est ça qui vous manque.
la connaissance. Les amis, cherchez à connaître la parole de Dieu. Mangez la parole de Dieu. Buvez la parole de Dieu. Dormez dans la parole de Dieu. Ces temps-ci, je ne dors qu'avec la Bible. Je mets la Bible sur YouTube, je dors. Matthieu 7,7. Demandez, on vous donnera. Psaume de David. Je dors qu'avec la Bible. Les versets tournent dans mon cerveau. Pendant que je rêve, la parole de Dieu tourne. Dormez avec la parole de Dieu. Vous allez maîtriser les évangiles. On ne peut pas prendre un avocat pour piloter un avion. On ne peut pas prendre un médecin pour diriger un procès. On ne peut pas prendre un infirmier pour aller balayer la rue. Chacun a son couloir. Tant que tu n'as pas d'expérience dans quelque chose, tu ne vas jamais avancer dans cette chose. Je te le dis. Tu n'avances pas dans la vie chrétienne parce que tu n'as pas expérimenté l'expérience de Dieu. Le temps est venu pour toi de t'élever. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Tu peux avoir ton baccalauréat, tu peux avoir ton MBA, tu peux avoir ton diplôme. Mais si tu n'as pas la connaissance de Dieu, tu es perdu. La Bible dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, pas l'intelligence. Parce que l'intelligence, tu peux l'acquérir à l'école, à l'université. Mais la sagesse ne vient que de Dieu. Devenez sages. Ne soyez pas intelligents seulement. Beaucoup de chrétiens sont intelligents, mais ils ne sont pas sages. Alors ce soir, je vous dis, cherchez la sagesse. La sagesse, c'est quand tu vas commencer à comprendre la parole. C'est quand tu vas commencer à écouter et à dire, je ne réponds pas. Non, c'est bon. Je ne dis rien. Je reste dans mon coin. La sagesse va fermer votre bouche. La sagesse va éloigner les faux amis. La sagesse va éloigner les faux pasteurs. La sagesse va éloigner des personnes loin de vous. Parce que quand tu es sage, tu dégages une maturité. Tu dégages quelque chose de pur. Et quelqu'un ne peut pas venir te mentir. Vous comprenez? C'est très important. J'avais un ami qui est policier qui me disait, William, souvent on nous met debout dans les rues avec une arme juste pour faire peur aux voleurs. Vous voyez pourquoi il y a des agents de sécurité dans les boutiques? Ce n'est pas pour arrêter les voleurs. Hein. Ce n'est pas pour arrêter les voleurs. Il y a les agents de sécurité dans les boutiques pour faire peur aux voleurs. En fait, quand un voleur vient voler et qu'il voit un agent de sécurité, dans sa conception, dans la tête, en même temps, il y a un message qui passe. Et il va m'attraper. Il n'a pas encore volé, mais dans sa tête, il dit, on va m'attraper. Et il ne vole pas. Pourquoi? Parce que l'agent de sécurité envoie un message non verbal. C'est comme ça dans ta vie. Quand tu connais la parole de Dieu, quand tu marches avec Dieu, quand tu as la vérité en toi, spirituellement, tu dissuades les faux pasteurs. En fait, les faux pasteurs, quand ils te regardent pendant que tu es là, ils savent déjà que toi, tu es blindé. Les faux pasteurs ne vont que vers des brebis faibles. Quand tu es calé dans la parole de Dieu, tu vas commencer à faire fuir les faux pasteurs. Les amis, je finis ce message. On va prier et puis je vais clore. Vous avez compris. Prions. Père, merci pour ce peuple qui a entendu le message. Pour moi aussi, ce message m'a édifié. Que tous ceux qui vont regarder ce message dans le monde entier, qu'ils soient édifiés. Que ce message tombe dans les oreilles des chrétiens qui doivent être affermis et avancés. Bénis-nous et permets-nous d'avancer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, c'est ici que nous avons fini. Nous avons 3 chaînes YouTube qui tournent. La première chaîne, c'est Will Gospel Ministry TV. Là où il y a ces messages, c'est pour vous, c'est là-bas. Allez vous abonner. La deuxième chaîne, c'est des Best of the Will Gospel. Vous allez trouver tous nos TikTok. La troisième chaîne, c'est Will Gospel Ministry TV Couple. Vous allez voir nos vidéos là-bas. Tout est là-bas, c'est pour vous. Allez-y, allez vous abonner, liker et partager. Je vais préciser quelque chose. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophète, je ne suis pas évangéliste. Je ne suis pas votre papa. Je suis le frère William. Et je ne suis pas là pour détruire les pasteurs. On doit comprendre cela. Je suis là pour exhorter le peuple de Dieu et pour conseiller les pasteurs. Si vous regardez mes vidéos de dénonciation, quand je parle, à la fin, je donne une solution. Maintenant, on ne va pas seulement venir dénoncer, mais on va dénoncer, on va donner aussi la solution. Parce que si on dit que tel pasteur est mauvais, qu'est-ce qui fait qu'il soit mauvais? Qu'est-ce qu'il doit corriger?
C'est maintenant ce qu'on va faire dans nos vidéos. Et j'espère que nos formats de vidéos vous plaisent. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Ceux qui sont ici, si vous voulez nous écrire ou nous contacter, ceux qui sont sur TikTok, contactez la sœur More Love. Ceux qui sont sur YouTube, vous allez voir nos numéros sur notre page. Je vous aime. Sachez que Dieu gagne toujours. À partir de la semaine prochaine, nous commençons notre conférence. Notre conférence qui va commencer. Va, l'artificier. Va sur YouTube, tu vas trouver la vidéo. Nous allons commencer notre conférence Impact Zoé 2024 qui aura pour thème « Laissez partir mon peuple ». La conférence commence le lundi et finit le samedi. Le samedi, on aura une soirée d'adoration et un moment de questions-réponses avec tous les intervenants. Donc, c'est très important pour vous de venir à cette conférence du lundi au vendredi de 15h. 15h, c'est heure du Canada, de l'Amérique, et 21h, heure de la France. Donc, venez nombreux. Nous allons avancer. Nous allons avoir 7 jours de séminaire. Ça va être lourd. Ça va être terrible. Dieu va parler. Le thème de cette conférence, c'est « Laissez partir mon peuple ». Ce n'est pas pour détruire les pasteurs cette conférence, mais c'est pour venir ouvrir encore les yeux du peuple de Dieu. Il y aura beaucoup de gens qui vont participer. J'ai déjà envoyé des messages aux invités. Ils sont prêts. Donc, préparez-vous. Et tout ce que nous avons besoin, c'est que vous puissiez écouter les messages et que vous puissiez changer vos vies. Je suis vraiment reconnaissant que vous puissiez dire que j'ai changé. Et je suis dans un processus. Ouais, ce sera sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur toutes nos plateformes. Donc, nous sommes capables de diffuser partout. Donc, ça va être sur toutes nos plateformes. Je suis même en train de vouloir payer une autre version de notre logiciel pour qu'on puisse même diffuser ça sur SoundCloud, que ça soit même par audio. Nous voulons même que ceux-là qui sont en train de conduire puissent écouter ça à la radio en direct. Donc, c'est sur tout ce que vous avez comme réseaux sociaux, nous diffusons là-bas. Donc, c'est ça l'avantage que nous avons. Et je bénis beaucoup ces logiciels que j'ai depuis 5 ans. Donc, c'est une bénédiction d'avoir ça. Ça nous permet de diffuser partout. Alors, que Dieu soit avec vous. Bonne soirée. Je dois aller passer du temps avec mon frère OB7. Il fait un live ce soir, donc je peux aller là-bas pour participer et passer un peu de temps. More Love, je te bénis et je déclare que Dieu soit avec toi. Merci pour tout ce que tu fais. La sœur Arlette, je te bénis aussi. Le groupe Couronne de Vie, je ne vous ai pas oublié. Je devais vous laisser le temps de liberté et que vous puissiez aussi avancer de votre côté. Je fais ça souvent. Je ne suis pas là, je vous laisse vous développer dans le Seigneur. Nous revenons ce samedi, pas ce samedi, nous revenons peut-être le dimanche soir ou la semaine prochaine nous revenons ce samedi, ce samedi-là, demain, pour une soirée de prière sur Couronne de Vie et nous allons prier ensemble, Dieu va nous aider. Donc, soyez bénis, je bénis tous les pasteurs, je bénis tous les prophètes, je bénis tous les apôtres, même ceux-là qui sont méchants, ceux-là qui sont mauvais. Je suis la personne que vous devez aimer. Oui, les pasteurs, je vais vous dire la vérité. S'il y a un jeune que vous devez aimer dans la francophonie, c'est moi. Parce que je vous dis toujours des vérités. Et vous le savez, depuis des années. Vos jeunes que vous venez là faire des vidéos, des podcasts, il y a un jeune qui s'appelle Clinton, ici c'est Clinton. Il fait des podcasts avec des pasteurs, il est toujours d'accord avec eux. Je vais te donner un conseil, cher Clinton. Tu es trop bon envers ces pasteurs. Je veux que tu m'invites à ton émission. Je t'avais déjà écrit. Invite-moi à ton émission, Clinton, à ton podcast. Hein? Invite-moi, je viendrai parler. Pourquoi vous invitez toujours les gens qui sont d'accord avec vous? Non. Invitez aussi les gens qui ne sont pas d'accord, comme moi. J'aimerais bien passer dans ton podcast. Invite les policiers de l'évangile. Nous allons parler aussi des faux pasteurs. Pourquoi vous voulez toujours inviter les bons pasteurs? Invitez-nous aussi, on va venir parler. Ça me rappelle un studio, une émission gospel qu'on m'avait appelé. Le monsieur m'a appelé pour que je fasse l'émission. Oh, viens, on va faire l'émission. On a fait l'émission 1 fois, 2 fois. Le monsieur ne m'appelle plus. Hein? J'appelle le monsieur, je vois qu'il s'est réuni avec des pasteurs. Oh, mon frère, tu sais, je ne peux pas t'inviter parce qu'il y a des choses. J'ai compris déjà que mon émission avait dérangé. Les pasteurs l'ont acheté. Alors, mon cher Clinton, ne te fais pas acheter par les faux pasteurs.
Parce que tu vois, je vois que tu fais beaucoup de podcasts pour plaire à ces pasteurs. Moi, je suis là, invite-moi à ton émission. Nous allons parler de faux pasteurs. Oui, il ne faut pas fuir les sujets. C'est important. Voilà, les amis, soyez bénis. On est ensemble et Dieu gagne toujours. Donc, non, ils ne peuvent pas avoir peur de moi. Je ne suis pas un monstre. Je suis un être humain. Alors, moi, je dis, c'est lui qui veut, il m'invite à son émission. Je vais participer. On verra si cette émission va être suivie. Parce qu'après, dès que je finis dans une émission, il n'y a plus d'audience. Tu vois? Et c'est ça le problème. Que Dieu soit avec vous, que sa parole vous couvre abondamment. Bonne soirée et je vous dis, Dieu gagne toujours. Bye bye et ciao. Ciao les amis, je vous aime. On est ensemble. Allez, allez, bye bye, bye les amis, je vous aime. Bye. One, two, three, four, action.